Gaza brûle. Gaza brûle, ont crié triomphant les incendiaires, en contemplant le feu dévorer la ville. Ces flammes engloutirent avec ardeur tout ce qui survivait, et la proie, convoitée, tombée au sol calcinée. Ils l'avaient fait, s'en glorifiaient les incendiaires. Gaza brûle. À travers la nuit, la nouvelle redoutée a couru, a surgi à notre réveil, a explosé à mon visage. La ville brûle comme une autre Carthage, et personne pour éteindre l'incendie. Que faire de si près et de si loin que nous sommes, sinon retourner à un sommeil peuplé de cauchemars? Gaza brûle. Nous avons perdu nos croyances, consumées par le feu et réduites en cendres. Des foules pleurent sur les milliers et milliers encore de corps martyrisés et n'ont pas su inverser le cours de la vengeance. Hélas, hélas, Gaza brûle. De quels animaux parle-t-il? Tel ministre décrète qu'ils sont des animaux humains. Tel Premier ministre les décrit comme des bêtes sauvages à enfermer derrière une clôture. Mais de qui parle-t-il, ces personnages que l'on honore et reçoit dans des palais? Ils règnent sur des territoires occupés et saccagés. Ils bafouent les lois humaines. Ils maltraitent une partie de leurs citoyens et ils promettent aux animaux un sacrifice sur le mont du Temple. La clôture n'a pas résisté sous l'assaut. Ils ont fait irruption, ceux que l'on tenait en laisse. Un bâillon sur la bouche, une pierre dans le cœur, et l'esprit de vengeance de part et d'autre s'est déchaîné. Et pour justifier les politiques de colonisation, on a déshumanisé les peuples faibles. Et aujourd'hui, pour en revenir à la Palestine, les populations et de Cisjordanie et de Gaza semblent promises à l'exode ou à la survie dans des réserves. Dans des réserves pour les populations indigènes. Les Indiens d'Amérique, c'est ce qui leur est arrivé. Donc là encore, dans mon premier recueil et également dans le deuxième, j'ai proposé des poèmes et Alexis va nous lire ces deux poèmes.